Et bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Rabbit, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Actu NFT et Play to Earn. Et aujourd'hui au programme on parlera de la grosse news qui peut tout changer sur Cross the Edges, également d'une célèbre radio qui se met à faire des NFT, du mint du jour bien sûr, et des différentes actus liées au Play to Earn du moment. A tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec une news sur Animoca Brands, mais juste avant, vous noterez que j'ai fait un effort. Aujourd'hui, il y aura trois parties. Il y aura la partie news générale, la partie news NFT et la partie news Play to Earn. Comme quoi, je progresse avec vos conseils. Merci beaucoup. Et donc, news Animoca Brands, on en parle tout le temps. C'est ceux qui sont derrière, entre autres Sandbox, les CryptoKitties et plein d'autres qui sont très très riches. La preuve, le portefeuille d'investissement donc de Animoca Brands qui est évalué à 1,5 milliard de dollars. C'est tout simplement insane. Ils sont sur 340 projets différents sur la blockchain. C'est tout simplement énorme et je continue à dire que quand Animoca Brands est sur un projet de la blockchain, il y a quand même de grosses chances que ça marche ou en tout cas c'est un bon indicateur pour savoir si un projet a plus de chances de marcher ou de ne pas marcher. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Moi, quand c'est Animoca Brands, quand c'est les Bored Ape, donc avec Yuga Labs, quand c'est des projets comme ça, j'y vais presque les yeux fermés. Et du coup, voilà, petit article, le lien dans la description, comme d'habitude. On passe ensuite à Energy. Qu'est-ce qu'ils font Energy? Eh bah, ils vous font gagner pardon, un NFT exclusif de Energy. Alors, ça me fait beaucoup penser au NFT de Adidas qu'ils avaient fait, je crois que c'était en décembre ou novembre dernier. Et d'ailleurs, le floor a bien raise, hein, je crois que c'est quasiment 2 ETH là, alors que c'était 0,7, enfin ça a presque fait un x3, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, en fait, là, une fois de plus, c'est, on va dire, une marque ou une entreprise, en tout cas quelque chose de célèbre, qui n'est pas rattaché à ce monde-là et qui se met à faire des NFT. Donc, je sais pas encore les conditions. Souvent, ce genre de choses, c'est gratuit ou alors c'est pas très cher. Donc, à suivre les gars, lien dans la description, ça peut être très intéressant pour avoir un NFT vraiment très sympa sur un gros groupe comme ça qui est Energy. Ensuite, on passe à une news sur Decentraland. Decentraland qui a vendu un NFT pour 240 000 dollars. C'est tout simplement insane, surtout dans ce marché-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous avez un NFT, en fait, vous avez le prix, par exemple, en ETH. Mettons ces deux ETH. Et bah, suivant le cours de l'ETH, le prix, en fait, diffère. Et pourtant, le NFT, ça se trouve, il valait 2 ETH il y a 3 mois. Il vaut 2 ETH maintenant. Mais en fait, son prix, si vous le vendez, vous n'aurez pas la même somme en dollars au final. Et donc là, en fait, c'est 230 000 dollars dans un contexte de marché assez bas, avec un prix d'ETH assez bas également. Donc du coup, c'est juste une vente, mais complètement dingue en fait. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description, les gars. C'est Decentraland, on n'en parle pas souvent de ce métaverse-là, mais mine de rien, il subsiste, hein. Enfin même, il fait même plus que subsister. Il marche bien et il fait vendre. Donc très intéressant. Ensuite, on passe à une news sur la blockchain Solana. Solana, beaucoup de gens disent ouais, ça va mourir, ça bug, c'est centralisé, etc., etc. On peut dire ce qu'on veut sur Solana, mais sachez que Solana, c'est quand même backup par des très grosses boîtes, des très gros investisseurs, des gens qui ont énormément d'argent. Et preuve en est que leur fonds d'investissement, en fait, subventionne à hauteur de 100 millions de dollars des startups du Web3 sud-coréennes. Alors on s'en fiche entre guillemets du projet sud-coréen, français, camerounais ou je sais pas quoi, c'est juste pour vous dire que Solana les gars, ils ont des moyens mais de ouf. Donc moi je suis de la team à me dire que Solana ne va pas mourir. Bien sûr que Solana peut encore, enfin en tout cas le token peut encore descendre, mais pour moi Solana c'est une blockchain d'avenir et j'y crois beaucoup, même si c'est centralisé, je pense vraiment que c'est une excellente blockchain. Et du coup, bah, quand je vois des news comme ça me conforte dans ma pensée. Ensuite, on passe aux news des NFT. Donc aujourd'hui, le mint du jour, ce sera Hello Panta. Alors, je dis mint du jour, mais ça va transgresser sur le lendemain. Mais Hello Panta, méfiez-vous, j'en ai parlé hier déjà dans la grosse vidéo actu récap de la semaine où j'étais pas là. C'est une collection qui est essentiellement basée sur la hype. Donc pour moi, de mon point de vue, c'est une collection à flipper. Le problème, c'est que tout le monde se dit ça. Donc du coup, le pump and dump peut être très violent, voire il peut même ne pas exister et juste faire un dump. Donc soyez attentifs et méfiants. Mais en tout cas, voilà, c'est la collection du jour avec une hype énorme dessus. On peut les voir sur Twitter, mais ils sont suivis par 157 000 personnes. Donc c'est plutôt énorme. Il y a beaucoup de RT, etc. et tout. Donc à suivre, les gars. Et du coup, c'est dans les whitelists dans 7 heures et la public dans 10 heures si on reste, ou sinon marché secondaire, bien sûr.
Ensuite, on passe à un autre mint du jour, mais plus petit cette fois, mais pourtant c'est un projet que j'affectionne particulièrement et qui, pour le coup, n'est pas un projet de hype, mais un projet de fond. Ça s'appelle Mirror World, c'est la Gen 2. Moi, j'ai investi sur la Gen 1, par exemple, et là, le prix sera de 1 sol. Et pour récap, je vous mettrai aussi le lien dans la description, hein, mais pour récap, Mirror World, en fait, c'est un projet de NFT avec toute une grosse commu derrière, plus, en fait, des accès à plein de programmes, entre guillemets, notamment plein de play to earn. Donc il y aura plusieurs play to earn. J'ai été alpha tester sur deux d'entre eux, et il y en aura, je crois, au moins trois de base, et après il y a aussi ça s'imbrique en fait avec d'autres collections, parce que du coup ça reflète l'âme d'un NFT, enfin c'est assez compliqué, mais c'est très très intéressant, donc pareil, lien dans la description, et ça, à l'heure où je vous parle, là, ça mint dans 46 minutes, donc je vais me dépêcher de publier la vidéo pour que vous allez voir ça si vous le voulez. Ensuite, on passe à, et d'ailleurs, petit ajout, avant que j'oublie, les whitelists sont accessibles sur Famous Fox. Sachez que sur Famous Fox, vous pouvez acheter des whitelists, des tokens de whitelist sur la blockchain Solana, et là, ça suffit pour minter si vous le voulez. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, c'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Ensuite, un mint pour demain, un mint assez intéressant, je vois ça de plus en plus, c'est des free mint. Il y a plein de free mint en fait qui explosent. Là, c'est un free mint, c'est demain, ça s'appelle Dobiz. Et du coup, demain, 3 p.m. Est, donc si je dis pas de bêtises, quelque chose comme, j'ai peur de me tromper, mais c'est au moins 3 heures de l'après-midi, c'est peut-être plus, je vérifierai, je sais jamais les heures p.m. Est, etc. machin. Mais en tout cas, voilà les gars, à surveiller, ils ont 287 000 followers sur Twitter, le Discord est méga actif, et le mint est gratuit, donc ça va partir en 2-2, donc avec des bots, des machins et tout, ça va être le bordel, mais voilà, ça fait partie du truc. Et du coup, je pense qu'on entendra parler de Dobiz d'ici à demain, ou après-demain du coup. Un peu dans le même genre, qui surfe sur la vague des gobelins de ETH, vous savez, je vous en avais parlé, les gobelins qui étaient genre à 0,1 ETH et qui sont montés jusqu'à 3 ETH. Là maintenant on a Gobli, pareil, Freemint aussi. Alors là par contre c'est assez early, vous pouvez encore vous faire whitelister si vous le voulez, donc ça peut voir le coup vu que c'est free en fait. Par contre méfiez-vous, même quand une collection est free, connectez toujours un wallet vierge, et comme ça si c'est un scam ou si c'est un truc on va dire méchant, j'ai pas le terme, mais on va dire méchant, et bah au moins vous ne ferez pas piller votre wallet, et comme ça vous pourrez quand même minter gratuitement avec juste peut-être quelques centimes pour les frais de transaction. Donc voilà, ça s'appelle Gobli. Ensuite, on passe à Trippy Stone Frogs, qui est, je pense, un gros mint qui est demain également sur la blockchain Solana. Pareil, énormément de hype aussi. Alors moins quand même que le projet gratuit l'Adobe's, mais quand même beaucoup de hype aussi, donc à voir. C'est suivi par des gens qui ont des capacités pour, on va dire, influer sur les foules et faire qu'aussi des collections pump. Donc à checker les gars. Après voilà, c'est encore trippy, c'est des grenouilles, machin, tout ça, on commence à connaître un peu ce genre de collection-là. Mais à tester, pourquoi pas faire un flip, pourquoi pas faire un petit move là-dessus. Moi je vais surveiller ça attentivement. On passe ensuite aux news sur les Play to Earn et Grit, on en a parlé hier, vous savez, c'est la collaboration Grit entre Gala Games et puis Epic Games, et donc c'est encore plus officiel que hier. Grit sera le premier jeu Play to Earn sur Epic Games, et autre news en fait, à terme, ils veulent que tous les jeux Gala Games arrivent sur Epic Games. Et bah, du coup, c'est plutôt énorme. Et ça fait aussi suite à, vous savez, quand Steam avait refusé l'année dernière de dire, enfin, avait refusé en fait toute venue de jeux Play to Earn. Donc du coup, Epic Games qui peut être un gros carton en fait sur cette année 2022. Donc à surveiller du coup. Et Grit, qui je pense est un excellent projet. Une fois de plus, c'est que mon avis. Ensuite, on passe à Play Mining. Qu'est-ce que c'est Play Mining? J'en sais fichtrement rien, mais pourquoi je vous en parle? Parce que en tant qu'utilisateur unique, ils ont fait un plus 182% d'utilisateurs uniques sur les dernières 24 heures, donc c'est tout simplement insane. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vous mettrai le lien dans la description, enfin si je sais un petit peu, en fait c'est pas vraiment un play to earn, en fait c'est une plateforme avec différents play to earn. Du coup j'imagine qu'il y aura plein de jeux différents, je sais pas lesquels, ce sera pas des gros jeux, c'est pas des AAA, c'est pas des grosses licences, mais en tout cas bah, leur appli en fait ramène énormément de monde, donc à checker, on voit de plus en plus comme ça d'applis qui proposent plein de jeux différents. Donc à checker du coup les gars, ça s'appelle Play Mining. Ensuite on passe à une news sur Million on Mars. News très très rapide, je sais qu'il y a des gens qui s'interrogent un peu sur ce jeu qui paraît très compliqué. Moi je m'y suis mis. Les news c'est quoi? C'est par rapport au partenariat avec Sunflower en fait. Ils ont officialisé le fait que le 10 juin, les gens qui jouent sur Million on Mars en fait, et qui récoltent ce token là, je sais plus où est-ce qu'il est, le Golden Sunflower en faisant les quêtes journalières en fait,
on pouvait acheter, on pouvait le trader contre des items du jeu, et en fait, il y avait plein d'items qui étaient sold out, parce que c'était des trucs un peu forts. Et en fait, ils ont dit qu'ils allaient tout remettre, pas forcément au plein, mais en tout cas, ils vont remettre des items à l'échange contre le Golden Sunflower, et en fait, c'est le 10 juin. Donc du coup, les gars, le 10 juin, faites gaffe, je sais que c'est dans 2 jours, mais voilà, préparez-vous, si vous avez beaucoup de Golden Sunflower, et soyez sur le qui-vive pour pouvoir les échanger contre des bons items sur le jeu Million on Mars de la blockchain Wax. Ensuite, on passe à la licence Battlestar Galactica, le vrai Battlestar Galactica pour ceux qui connaissent, qui joint encore une fois Gala Games qui, j'ai l'impression qu'il rajoute 50 jeux par jour, c'est un truc de fou. En plus, il s'associe à Epic Games, enfin, ça devient un truc vraiment, vraiment très gros. Donc pour tous ceux qui adorent Battlestar Galactica, du coup, ce sera un play to earn en fait. Le nouveau Battle Galactica, pardon, Battlestar Galactica, je vais y arriver, qui arrive en play to earn. Donc pareil, lien dans la description, les gars. Ça peut marcher parce qu'il y a déjà un public, donc du coup, grave cool. Ensuite, on passe à une news sur Axie Infinity. Axie Infinity n'est pas mort, bien sûr. Tout le monde crache dessus, mais les jours passent et des milliards, des millions de jeux meurent, de play to earn meurent. Et Axie, malgré tout ce qui se passe, les hypes, les déhypes, les hacks, tout ce que vous voulez, en fait, ils continuent à être là. Et là, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils organisent le tournoi, le tournoi, comment dire, je vais dire de France, c'est pas de France, c'est aux Philippines, je crois. Attendez. La news c'était c'est 8 joueurs qui sont invités. Voilà, c'est un gros tournoi, c'est 8 joueurs assez connus en Philippines, qui sont invités en fait pour un gros tournoi Open Qualifier aux Philippines. Et je vous en parle juste pour vous faire penser que Axie Infinity c'est pas mort. Et peut-être, je dis bien peut-être, ça peut être intéressant de se positionner dessus parce que actuellement tout est vraiment cheap, tout est vraiment pas cher. Donc voilà, je vous en parle les gars, ils continuent à faire des tournois et forcément les tournois il y a des cash prizes. Donc ça veut dire que Skymelis, ceux qui sont derrière Axie Infinity, ont encore de l'argent à donner pour des tournois. Donc voilà, moi j'en fais pas trop pour Axie, je suis encore très bullish dessus. Et par contre voilà, c'est un projet très long terme. Et on finira par la grosse news, la grosse aussi spéculation bien sûr sur Cross the Edges. Cross the Edges, vous le savez, ils font des AMA très souvent le vendredi. Et là, il y aura une AMA un peu particulière avec le founder, donc Samy Schlagou. Ce sera vendredi. Et il y a des rumeurs, alors à prendre avec des pincettes bien sûr, il y a des rumeurs comme quoi il se passerait quelque chose entre Cross the Edges et Illuvium. Autant vous dire que si ça s'avère être vrai, ça va mais exploser, parce que c'est deux projets qui ont le vent en poupe actuellement, malgré que tout le reste, entre guillemets, c'est un peu compliqué en ce moment, et les ventes de Land sur Illuvium ont cartonné, on en a parlé hier. Les paquets de Cross the Edges depuis la news sur le NFT bonus dans les cartes, ça a fait x2 sur tous les paquets. Donc là, les deux projets, on le voit en poupe. S'ils s'associent, les gars, ça va cartonner. Alors je vous dis pas d'acheter des lands sur le secondary ou d'acheter des paquets maintenant, mais en tout cas, sachez que si c'est vrai, cette rumeur, on dit souvent buy the rumor, sell the news, ça risque d'exploser. Donc affaire à suivre, on en reparlera peut-être demain, et en tout cas sans doute après-demain. Du coup les gars, c'était tout pour moi pour les actus NFT et Play to Earn de la journée. Si vous avez kiffé, merci de laisser un petit commentaire, le petit like qui va bien, et vous pouvez aussi également suivre les réseaux sociaux, Twitter, Twitch et mon Discord. Et puis des gros bisous, à demain, bye bye.